Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Liga, la 29e journée. 10 matchs à analyser ensemble qui sont les suivants. L'Athletic Bilbao contre Retafe, Alavés contre Grenade, Elche contre Valence, Osasuna contre Levante, le Rayo Vallecano contre l'Atlético de Madrid, l'Espagnol de Barcelone contre Mallorca, le Celta Vigo contre Betis Séville, Cadix contre Villarreal, Séville contre la Real Sociedad et pour finir le choc, le Classico Real de Madrid, FC Barcelone. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes cotes sécurisées par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des cotes sécurisées donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN. Cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes. Elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description. Il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran. Cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes. Comme ça, vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Mais avant d'attaquer l'analyse des 10 matchs, le classement, premier le Real de Madrid avec 66 points, 10 points d'avance sur le second qui est Séville avec 56 unités, troisième le FC Barcelone, un match en moins mais 51 points qui peut donc recoller le FC Séville s'il continue sur la même dynamique. Quatrième, l'Atlético de Madrid à égalité de points avec le Barça 51 également. Cinquième, le Betis de Séville qui commence à être un peu décroché mais légèrement par rapport au troisième, au quatrième, 49 points. Sixième, la Real Sociedad 47. Septième, Villarreal 45 et huitième, l'Athletic Bilbao avec 40 points en fin de classement. 16e, Mallorca 26 points. 17e, Grenade 25 points. 18e, Cadix 24. 19e, Alavés 22 et enfin dernier 20e, Levante avec 19 points. On attaque avec l'Athletic Bilbao 8e contre Retafe 15e. L'Athletic Bilbao depuis fin janvier a deux équipes bien différentes. Une qui domine ses adversaires à domicile avec 4 victoires et 1 nul sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, et qui à l'extérieur ne s'en sort pas. Ils sont sur 4 défaites consécutives. À cause d'ailleurs de ces défaites, ils se sont fait éliminer en demi-finale de la Coupe du Roi contre le FC Valence, empêchant donc de disputer une troisième finale consécutive de la Coupe nationale espagnole. Ils vont jouer contre Retafe qui est à peu près dans la même dynamique, qui n'a plus perdu depuis le 25 octobre à domicile. Mais malheureusement, en déplacement, ils ne gagnent jamais. Leur classement en témoigne. Je les vois sur ce match-là s'incliner 2-0 à l'Athletic Bilbao et je vois le plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,52. On continue avec Alavés 19e contre Grenade 17e, une rencontre de fin de tableau. Alavés a une saison très compliquée, une seule victoire en déplacement et seulement 4 succès à la maison. Ils se sont déjà inclinés à 6 reprises sur leur terre. Leur bilan sur les 18 derniers matchs, toutes compétitions confondues, fait peur. Une seule petite victoire, c'était contre Valence lors de la 24e journée. On notera que sur leurs 3 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils sont sur 2 matchs nuls et une défaite. C'est un petit mieux car ils perdent un petit peu moins. Est-ce que ce sera suffisant? C'est tout de même un match à 6 points contre Grenade qui de son côté ne fait pas beaucoup mieux. Leur dernière victoire remonte à quasiment 3 mois. Sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 0 victoire. C'est quand même très compliqué pour Grenade.
Ils ont tout de même eu une bonne période de 7 matchs entre fin novembre et le 20 janvier, mais malheureusement, c'est derrière eux. Sur les 6 derniers matchs à l'extérieur, ils restent tout de même sur 5 défaites, mais je les vois accrocher le 0-0 à Alaves entre deux équipes en difficulté, et je vois le home no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de Alaves à domicile, une cote à 1,71. On poursuit avec Elche 14e contre Valence 9e. Elche est en train de se sauver tranquillement mais sûrement. Sur les 9 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 5 victoires, 2 nuls et 3 défaites. C'est plus que bien car ils étaient à un moment donné dans le fin fond du classement, mais grâce à cette série, ils ont réussi à remonter et ils ne devraient pas connaître trop de difficultés, surtout qu'à domicile, même s'ils perdent tout de même contre les grosses équipes comme contre le Real de Madrid en 8e de finale de la Coupe du Roi et contre le FC Barcelone il y a très peu de temps, le 6 mars. Ils ont tendance à battre toutes les équipes qui sont de leur niveau, comme Alaves ou le Rayo Vallecano à domicile, et comme dernièrement lors du dernier match de championnat à Grenade, 1-0. Ils rencontrent Valence, qui est donc 9e au classement, qui est sur une très bonne série de 3 victoires et de 1 match nul, qui vient de se qualifier pour la finale de la Coupe du Roi, ce qui leur donne bien entendu un gros coup de boost. Ils viennent de battre consécutivement Mallorca, l'Athletic Bilbao et Grenade et viennent de faire match nul 0-0 à Retafe. On notera qu'à l'extérieur, Valence est capable du meilleur comme du pire en déplacement. Il reste sur une victoire, un nul et une défaite, gagnant à Mallorca, perdant à Alaves et donc faisant un nul 0-0 à Retafe. Sur cette rencontre, je vois une victoire 2-1 de l'équipe à domicile avec une double chance 1N, une cote à 1,51. On continue avec Osasuna 11e contre les 20 et 20e. Osasuna est l'équipe type du milieu de tableau, avec sur les 7 derniers matchs un bilan équilibré de 3 victoires, 1 nul et 3 défaites. Le problème pour Osasuna est qu'à domicile, ils ont perdu beaucoup trop de points, 6 matchs nuls et 5 défaites tout de même depuis le début de la saison. C'est vraiment énormissime. Ils ont réussi à contrebalancer ces contre-performances chez eux par 6 victoires en déplacement. Ils avaient commencé d'ailleurs la saison avec 4 succès consécutifs à l'extérieur. Il faut vraiment le noter. Ils vont jouer contre l'Levante qui est en train de se ressaisir peut-être un peu trop tard, mais rien n'est perdu sur les 5 dernières rencontres en championnat. 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Ils se sont tout de même imposés à l'Atlético de Madrid lors de la 21e journée le 16 février. On se rappellera que l'Levante a gagné son premier match de championnat le 8 janvier. Ils n'avaient pas encore gagné juste avant, d'où d'ailleurs leur dernière place ultra décrochée à une époque. Mon pronostic sur cette rencontre sera une victoire de l'équipe à domicile Osasuna, 1-0, et je verrai le draw no bet avec le pari remboursé 6 match nul, une cote à 1,37. Le match suivant est le Rayo Vallecano 13e contre l'Atlético de Madrid 4e. Le Rayo Vallecano est un petit peu moins bien en ce moment, d'où leur glissement au classement. Ils avaient super bien commencé leur championnat à domicile, gagnant tout le monde, ne faisant qu'un match nul sur les 9 premières réceptions. Mais malheureusement, ça s'est enrayé contre Bilbao, où ils se sont inclinés à la maison. Ils ont enchaîné depuis 4 matchs sans victoire. C'est beaucoup moins bien, car à l'extérieur, ils ont toujours été passables, ne gagnant qu'une seule fois. C'était à Bilbao. Donc, ils se sont rendus la monnaie de leur pièce. C'était lors de la 6e journée, fin septembre. Et on notera qu'actuellement, ils sont sur 8 matchs sans victoire. Ils ont tout de même réussi à accrocher pendant cette mauvaise période les 2 équipes de Séville et perdant de justesse contre le Real de Madrid, seulement 1-0. Leur adversaire du soir est l'Atlético de Madrid qui est vraiment sur la pente montante avec une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions avec une victoire très sérieuse à Old Trafford contre Manchester United, 1-0. Ce n'est pas la première fois qu'il gagne à l'extérieur lors du match couperé, comme il l'avait fait d'ailleurs au FC Porto, et gagnant 3-1 lors du dernier match de poule et se qualifiant pour la phase finale. Ils sont donc sur le chemin du retour. Ils restent sur 4 victoires et 1 match nul depuis un peu leur désillusion contre l'Levante lors de la 21e journée. Ils se sont donc imposés aux Betis de Séville et à Osasuna et ont donc réussi à battre Manchester United. Tout est encore possible. Ils peuvent encore même récupérer la seconde place s'ils font un parcours parfait et que Séville s'écroule. Bien entendu, il y a encore le Barça, mais on va y revenir un peu plus tard. Sur cette rencontre, je vois l'Atlético de Madrid gagner 1-0 cette rencontre à l'extérieur et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,63. On continue avec l'Espagnol de Barcelone 12e contre Mallorca 16e. L'Espagnol de Barcelone, depuis le début de saison, est assez régulier à domicile, ne perdant quasiment jamais.
L'horizon s'est un petit peu plus assombri sur les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Ils ont perdu à 2 reprises et ont fait 2 matchs nuls et une seule victoire. Heureusement, la victoire était lors de la dernière réception contre Retafe 2-0. On notera que leurs résultats à l'extérieur n'ont pas été à la hauteur de ceux obtenus à domicile. Heureusement, ils reçoivent Majorque qui reste sur 6 défaites consécutives à l'extérieur. C'est vraiment médiocre, surtout qu'ils viennent de perdre 3 fois consécutivement également à domicile lors des 26e, 21e journées en retard et 28e journée. Il faut dire que leur adversaire était Valence qui vient donc se qualifier pour la finale de la Coupe du Roi, le Real Sociedad et le Real de Madrid. C'est donc une équipe très en difficulté qui va se déplacer à l'Espanyol de Barcelone et je vois l'Espanyol s'imposer 2-1. Et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 match nul, une cote à 1,49. On enchaîne avec le Celta Vigo 10e contre le Betis de Séville 5e. Le Celta Vigo n'a qu'une seule défaite depuis 4 mois et demi à domicile, c'était contre Valence. Leur bilan sur les 5 derniers matchs à la maison est de 4 victoires et de 1 match nul. Malheureusement, en déplacement, seulement 2 succès et 4 matchs nuls, ce qui leur permet tout de même d'occuper une place au milieu de tableau. Mais ça leur permet tout de même de vivre une fin de saison assez tranquille. Son adversaire du soir sera le Betis de Séville qui a stoppé l'hémorragie en battant l'Athletic Bilbao lors de la dernière journée de championnat. Il restait sur un gros coup de mou de 5 rencontres. Ils ont peut-être hypothéqué leur chance de jouer la Ligue des Champions en Liga car maintenant ils sont 5e et l'Athletic Bilbao et le FC Barcelone leur sont passés devant. Ils ont également hypothéqué leur chance en Ligue Europa où ils doivent absolument s'imposer ce soir à Francfort en Allemagne. On n'oubliera tout de même pas qu'ils sont franchement meilleurs en ce moment à l'extérieur plutôt qu'à domicile. Et on n'oubliera surtout pas que Nabil Fekir vient de prendre 2 matchs de suspension. Sur cette rencontre, je vois le match nul, 1 but partout. Et je vois le away no bet avec le match nul remboursé 6 victoires du Betis en déplacement, une cote à 2,29. On continue avec Cadix 18e contre Villarreal 7e. Cadix est une des équipes qui gagne le moins en championnat, 4 fois seulement, mais ils luttent comme ils le peuvent, comme le démontrent leurs résultats lors des 5 derniers matchs de championnat, 3 matchs nuls, une seule victoire, mais une défaite seulement également, c'était contre l'Atlético de Madrid lors de la 28e journée. On notera qu'à la maison, c'est vraiment très pauvre, un seul succès, c'était lors de la 27e journée contre le Rayo Vallecano, et 8 partages de points, ce qui leur permet d'exister encore dans ce championnat et de ne pas être dernier ultra décroché derrière tout le monde. Villarreal de son côté sera l'adversaire du soir. Ils viennent de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions après leur succès ultra important à la Juventus de Turin, 3-0 tout de même. L'entraîneur de la Juventus, Pellegrini, semblait râler qu'ils aient joué à l'italienne. Le sous-marin jaune en championnat est redevenu costaud. Ils n'ont plus perdu depuis le 27 novembre. C'était contre le Barça. Ils ont réussi à accrocher les gros, réalisant des matchs nuls contre le Real de Madrid et l'Atlético de Madrid. À l'extérieur, par contre, ils ne choisissent apparemment que les matchs couperés car ils ont tendance à perdre des fois un peu les pédales contre les petites équipes comme Elche par exemple ou Riron en Coupe du Roi où ils ont été éliminés contre une équipe de 2e division espagnole et contre Osasuna dernièrement où ils se sont inclinés 1-0. Mon pronostic sera donc un match nul, 1 but partout entre les deux formations et je vois le away no bet avec le match remboursé 6 victoires de Villarreal en déplacement, une cote à 1,63. On passe à l'avant-dernier match, le FC Séville contre la Real Sociedad. Le second qui reçoit le 6e. Le FC Séville est encore second au classement. Ils sont encore en course également pour la qualification en Ligue Europa, même si ce soir ils vont faire un match retour assez compliqué à West Ham. Mais attention tout de même, ils peuvent tout perdre en 3 jours s'ils perdent par 2 buts d'écart en Angleterre et également se font accrocher par la Real Sociedad. Ils peuvent se faire rattraper par le Barça et l'Atlético de Madrid en Liga. On notera quand même qu'en championnat, il reste sur 4 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, et à l'extérieur, sur 5 matchs nuls et une défaite, également sur les 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Leur adversaire du soir, la Real Sociedad, est passé un peu par tous les états, ayant très bien commencé la Liga, étant premier lors des 12 premières journées. Ils se sont malheureusement un peu écroulés, peut-être l'accumulation de rencontres. Depuis leur élimination contre Leipzig en 16e de finale de la Ligue Europa, ils sont beaucoup mieux comme un poids qui vient d'être enlevé avec 3 victoires et une seule défaite, et c'était contre le Real de Madrid. Ils ont battu donc Osasuna, Majorque et Alaves. Mais on notera quand même qu'ils ont pris 2 grosses défaites lors des 3 derniers déplacements, à Bilbao 4-0 et contre le Real, donc 4-1.
Mon pronostic sera une victoire du Séville 2-1 et je verrai le draw no bet avec le pari remboursé si match nul, une cote à 1,42. Et on finira par le Real de Madrid, leader de Ligue A contre le FC Barcelone qui est remonté à la 3e place. Les coéquipiers de Benzema marchent sur l'eau actuellement. 5 victoires consécutives depuis leur revers au Parc des Princes qui avait jeté tous les doutes sur la formation d'Ancelotti. En tout cas, avec 14 buts marqués lors de cette série victorieuse, ils sont en train de prouver que leur attaque est redevenue étincelante. En tout cas, Benzema est devenu le meilleur buteur de l'histoire français. Ils vont jouer Barcelone qui est sur le retour, qui n'était pas bien du tout lors du Classico aller, mais qui grâce à Xavi est en train de retrouver toute son identité et tout son jeu. Comme le prouve sur les 6 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, c'est 5 victoires, dont 4 avec au moins 4 buts marqués et un seul match nul, c'est contre Galatasaray. D'ailleurs, cet adversaire va être retrouvé ce soir lors du 8e de finale retour. Ça sera en Turquie. Et cette Ligue Europa est sans doute devenue un objectif prioritaire car il risque de se qualifier directement pour la Ligue des Champions s'il continue comme ça et enfin gagner la Ligue Europa qui les fuit depuis 1966. Mon pronostic sera tout de même une victoire du Real de Madrid 2-1 contre le FC Barcelone et je verrai le moins de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,52. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Liga et la 29e journée. N'hésitez pas à nous rejoindre en description en dessous de la vidéo. Vous avez plusieurs liens, le Telegram et le Twitter et également 2 sites qui sont BetWinner, le site de Paris sportif, et Passion Sportive, le site d'actualité sportive où il y a certains jours des talk shows. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao les bambins!